Nuit de célébration à l'Éternel, d'offrandes, de louanges et d'actions de grâce, de salut des âmes et de consécration de la nouvelle année au Seigneur. C'est ce qu'a été le festival de louanges et d'actions de grâce de la CMCI à Abidjan, marquant la traversée du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ce sont 20 013 frères qui se sont réunis à cette occasion sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa-Atiekwa, pour se souvenir de tous les bienfaits accomplis par le Seigneur Jésus-Christ au cours de l'année 2022. Et par la même occasion, lui consacrer la nouvelle année 2023. Le Seigneur ayant inspiré le comité d'organisation à anticiper cette grande affluence, 23 bâches ont été installées pour renforcer les 6 grandes tentes métalliques et plusieurs chaises ont été même installées en plein air. Les saints et les invités sont venus massivement de toutes les localités de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, transportés par plus de 300 véhicules, dont des cars gros porteurs, des mini-cars, des voitures personnelles et même des motos. Ils n'ont visiblement pas voulu se faire raconter cette occasion exceptionnelle de clôturer l'année dans la présence glorieuse de Dieu, des voix de gratitude envers le bon berger qui les a portés pendant tous les 365 jours de l'année précédente. Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnateur du programme, a dès sa prise de parole situé le contexte de la rencontre. Nous sommes là. We are here. Parce que nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Because we would like to express our gratefulness to the Lord Jesus. Lui qui nous a protégés. He who protected us. Lui qui nous a enveloppés de sa bonté. He who surrounded us with his goodness. Lui qui nous a gardés vivants. He who kept us alive. Quand nous sommes tombés malades, il nous a guéris. When we fell sick, he healed us. Quand les ennemis se sont levés, il les a anéantis. When the enemies stood up against us, he brought them to naught. Quand tu étais découragé, il t'a fortifié. When you were discouraged, he strengthened you. Il t'a secouru. He helped you. Il a fait des choses que tu ne connais même pas. He even did things that you don't know. Il a été bon. He's been good. Il a ainsi conduit l'assemblée réunie à offrir d'abondants remerciements au Seigneur pour sa si grande bonté et sa fidélité, manifestée de manière multiple à l'endroit de ses enfants au cours de l'année écoulée. Le pasteur Meignet a, dans la poursuite du ministère de la parole, partagé à l'Église les orientations du Seigneur qui devront soutenir et encadrer toutes les actions à mener pour l'atteinte des objectifs de croissance qualitative et numérique en cette année. Dieu nous a donné du travail. Tell him that God has given us work. La formation des disciples. The making of disciples. La marche par la foi et l'extrême confiance en Dieu. The walk by faith and extreme confidence. Et le retour au premier amour. And a return to the first love. Le renversement des idées. Overthrowing idols. Levons nos mains. Let's raise our hands. Disons, Seigneur. The Lord, let's say, Lord. Bénis ce plan de travail. Bless this plan of work. L'année 2023 sera une année de restauration dans les fondamentaux de la formation des disciples. Une année de marche par la foi et de confiance en Dieu conformément aux orientations du Seigneur données dans la prophétie de Santa Cruz. Le tout devant être soutenu par un retour total à Dieu de tous les saints. Cette nuit a été aussi l'occasion pour l'église d'Abidjan de moissonner les prémices des âmes à gagner pour cette année 2023. D'abord, quelques minutes avant l'entrée dans la nouvelle année, le pasteur Boniface Meignet a présenté l'évangile du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aux invités. Et à 23h53, on a enregistré déjà 180 âmes qui se sont engagées au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec ces âmes gagnées que les portes de 2023 se sont ouvertes à la CMCI Abidjan. La joie de l'entrée dans la nouvelle année s'est donc jumelée avec la joie de voir les pécheurs être arrachés du feu de l'enfer et transférés dans le royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ. L'assemblée avait ainsi une double raison de se réjouir dans la présence du Seigneur à travers les chants et les pas de danse
en ces premières minutes de l'année 2023. Une autre vague de moissons a été enregistrée dans les derniers instants du programme. Des cars étant arrivés sur le site après le premier appel, le pasteur Meignier n'a pas manqué l'occasion de renouveler le rappel de la main tendue du Seigneur pour le salut de tous ceux qui se répandent et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. 106 nouvelles personnes composées de nouvelles âmes et de rétrogrades ont répondu à ce deuxième appel salutaire, ce qui donne un total de 286 âmes engagées au Seigneur Jésus-Christ en cette journée introductive de l'année 2023. Ouvrant l'année 2022 avec un effectif de 20 751 disciples, la méga-église d'Abidjan a connu une croissance de 1968 disciples, portant ses effectifs à 22 179 membres en fin décembre 2022 pour 84 nouvelles assemblées implantées. À cette croissance numérique s'ajoutent plus de 125 mariages célébrés et enregistrés dans la méga-église d'Abidjan, avec la célébration dans chaque zone d'un ou plusieurs mariages durant l'année 2022. Dieu bénissant toujours l'église avec de très bonnes nouvelles et même dans le domaine professionnel, ce sont plus de 689 saints enregistrés qui ont réussi un examen ou un concours, qui ont été promus ou qui ont obtenu un diplôme de doctorat et autres. On enregistre aussi plusieurs naissances et plusieurs cas de délivrance et guérison accomplis par le Seigneur dans nos églises. C'est ce qui ressort du compte-rendu traditionnel des 11 zones qui composent l'église d'Abidjan, qui a tout de rôle sur la direction des responsables de conquête et de leurs collaborateurs, ont partagé à l'occasion du festival de louanges et d'action des grâces de ce 31 décembre 2022, le bilan de leur activité de l'année 2022. Un bilan marqué par de très bonnes nouvelles qui relèvent clairement l'assistance et la présence du Seigneur dans son œuvre en Côte d'Ivoire, bénissant l'œuvre de son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, et les anciens et dirigeants de l'église d'Abidjan, dont les actions dans leurs zones respectives sont soutenues par des délivrances et bénédictions authentiques. À l'issue de ce compte-rendu marqué par les bienfaits du Seigneur dans son œuvre durant l'année 2022, les plus de 20 000 participants ont plongé dans une profonde adoration, portant leur regard sur le Seigneur Jésus-Christ qui continue de bénir, de guérir, de transformer et de délivrer. Le Seigneur n'a-t-il pas dit aux disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une promesse du Seigneur qui s'accomplit parfaitement dans le ministère des anciens et dirigeants chargés de la conquête dans les zones de la méga-église d'Abidjan. À l'occasion donc du compte-rendu des zones, nous avons constaté la manifestation de la puissance de Dieu dans toutes nos églises à travers des miracles. C'est le cas de la sœur Vinciane, de la zone de Yopougon qui souffrait de terribles douleurs et qui a reçu la visitation de 2 anges dans sa maison qui l'ont opérée. Après quoi, la guérison qu'elle recherchait tant est devenue réalité. De même pour le frère Gras qui a été délivré sur place et de façon authentique de l'hémorroïde pendant un moment de combat spirituel contre la maladie dirigé par le pasteur Boniface Meignier à l'occasion du week-end de salut et de guérison à Koumassi. Et toujours les cas de guérison du côté de Port-Boué, le Seigneur a délivré le frère Martial Oudier de la stérilité officiellement déclarée par les médecins et dont la guérison a été confirmée par la naissance de leur premier bébé. Et en plus de la guérison, le Seigneur a aussi délivré des démons et a sauvé. C'est le cas de la sœur Nicole de la zone d'Adjamé, délivrée des oppressions démoniaques, et aussi plusieurs enfants du côté d'Ayama qui ont été délivrés de la pratique de la sorcellerie, sans oublier le frère Tano de la Rivera Cocody, délivré de la mort après un accident mortel qu'il avait plongé dans le coma. Le Seigneur assiste aussi ses serviteurs face aux accusations du diable. C'est ce qui ressort d'un témoignage d'un de nos pasteurs de la zone de Mputo qui a été convoqué au commissariat après avoir gagné à Chris, la concubine d'un homme mystique qui, lui par la suite, a été confondu par l'officier qui a déclaré qu'on ne peut condamner les pasteurs de la CMCI étant donné que c'est une église sérieuse dont il a connaissance. On ne peut fermer la plage des témoignages sans mentionner la grande délivrance que le Seigneur a accordée au frère Joby de l'église de Bingerville, député de la nation, qui depuis sa rencontre avec le Seigneur et son intégration à la CMCI, sa famille en particulier ses enfants, qui avaient des difficultés pour se trouver un travail, ont tous eu du travail, dont sur les 5 enfants en âge de travailler, 4 ont intégré l'école nationale d'administration et un autre qui est embauché dans un ministère. Et lui-même le père a été élu député après sa rencontre avec le Seigneur Jésus. En plus de cette promotion, le Seigneur a aussi délivré l'honorable Joby d'une mort certaine après un empoisonnement. Autant des bienfaits qui ont plongé les saints en cette nuit du 31 décembre 2022 dans une joie totale.
Un intense moment d'intercession pour la recommandation de tous les projets et objectifs de l'année 2023 au Seigneur, le brisement et l'anéantissement de tout ce qui pourrait constituer un obstacle à l'efficacité dans la conquête ont marqué les derniers moments de ce programme qui s'est clôturé à 6h30. Rappelons que l'Église de Côte d'Ivoire entame dès ce premier jour de l'année sa croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour la paix et la stabilité dans la nation. Les églises à l'intérieur du pays ont aussi été au rendez-vous de cette nuit du Festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI, comme ici à Daloa dans le Haut-Sassandra, où les saints se sont réunis à le siège 6 au quartier Lobia, sous la direction du pasteur missionnaire Achille Gogwa. La louange conduite par les sémeurs a marqué les premiers instants du programme, ainsi que le salut des âmes avec une moisson de 24 âmes gagnées, en réponse à la prédication de l'orateur, le pasteur Achille Gogwa. Notons que comme toutes les églises de la CMCI à travers le monde, les festivals de louanges et d'action de grâce se sont tenus également dans toutes les localités en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. La RTVC Info vous fera revivre dans ses prochaines éditions quelques temps forts de ce programme de l'ouverture de l'année dans plusieurs autres localités de l'intérieur du pays.